Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Voulez-vous connaître un secret de la prière réellement efficace? Dans notre dernier entretien, j'ai lu avec vous un passage des Actes des Apôtres au chapitre 12, lorsqu'il est question de la libération de prison pour l'apôtre Pierre. J'aimerais revenir vers ce texte et le lire avec vous à nouveau. Donc nous ouvrons notre Bible au chapitre 12 des Actes et au verset 1er. Nous verrons une autre facette de ce passage-là. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître, c'est-à-dire de le faire exécuter devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Lors de mon dernier entretien avec vous, j'ai insisté sur le fait que nous devons adresser nos prières à Dieu. Il est dit en effet dans ce verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Nous avons dans ce même verset le secret, comme je l'ai dit, de la prière efficace. Il est dit, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Une autre version rend cette expression ne cessait par faisait d'instantes prières. Mais ni l'une ni l'autre des deux traductions ne donne vraiment la pensée du texte original. Le verset du texte original se traduit littéralement ainsi. Pierre était donc gardé dans la prison. Une prière était intensément faite par l'Église à Dieu pour lui. L'expression grecque originale contient une force extraordinaire. Elle signifie littéralement que l'Église priait d'une façon tendue à l'extrême. C'est un mot qui peint une attitude et qui est merveilleusement expressif. Il représente en fait l'âme sous la tension d'un ardent et d'un pressant désir. Le mot intensément, comme je viens de vous le lire dans le texte original, le rend plus exactement qu'aucun autre mot français. C'est le même terme d'ailleurs qui, appliqué à notre Seigneur Jésus, a été traduit par instamment quand il est dit de lui dans Luc 22 verset 44, étant en agonie, il priait plus instamment, c'est le même mot dans le texte original, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Nous lisons dans Hébreux chapitre 5 verset 7 que dans les jours de sa chair, Christ a présenté des prières et des supplications avec de grands cris et avec larmes. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 15 verset 30, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens qui sont à Rome à combattre avec lui dans leurs prières. Et le mot traduit par combattre est celui qui s'applique aux jeux athlétiques anciens et à la lutte. En d'autres termes, la prière qui est efficace auprès de Dieu, qui l'emporte auprès de Dieu, est celle que nous faisons passer, où nous faisons passer toute notre âme tendue vers Dieu, dans l'agonie d'un intense désir. Beaucoup de nos prières sont vides de puissance,
Et la raison, c'est que le cœur n'y est pas. Nous nous précipitons en la présence de Dieu, nous égrenons à la hâte une série de requêtes, et puis nous nous relevons d'un bond et nous sortons. Enfin, je pense que ce n'est pas le cas pour vous, mais c'est le cas pour bon nombre de chrétiens. D'ailleurs, au bout d'une heure, si on demandait à ces croyants ce pourquoi ils ont prié, ils seraient bien en peine de répondre. Si nous mettons si peu de cœur dans nos prières, nous ne pouvons pas attendre que Dieu mette beaucoup de cœur à nous répondre. On entend beaucoup parler de nos jours du repos de la foi. Mais il est aussi une chose qui s'appelle dans la parole de Dieu le combat de la foi. Et le combat de la foi, aussi bien dans la prière que dans l'action. Certains prétendent avoir atteint un sublime sommet de la foi sereine. La vérité, c'est qu'ils ignorent tout de l'agonie, dans la lutte et dans la prière. Auraient-ils dépassé leur maître, le Seigneur Jésus, qui priait intensément? Auraient-ils dépassé aussi les plus puissants vainqueurs pour Dieu par l'action et la prière, que l'histoire chrétienne d'ailleurs a connu à travers les âges? Quand nous apprendrons à nous approcher de Dieu avec une intensité de désir telle qu'elle étreigne notre âme, alors, bien-aimés frères et sœurs, nous ferons l'expérience d'une puissance dans la prière que beaucoup d'entre nous ignorent aujourd'hui. Mais, arrivé à ce stade, nous pouvons nous poser la question: comment atteindre cette ardeur? En nous évertuant à nous y élever par nos propres efforts? Certainement pas. La vraie méthode est mise en évidence dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 26, où l'apôtre Paul écrit ceci, je vous le lis dans la version synodale: « De même aussi, l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit, lui-même, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » L'ardeur que nous pourrions nous efforcer de produire dans l'énergie de la chair a un effet répulsif. Mais l'ardeur produite en nous par la puissance du Saint-Esprit, au contraire, est agréable à Dieu. Nous dirons donc, une fois de plus, que si nous voulons prier de la bonne manière, il faut nous attendre à l'Esprit de Dieu pour nous enseigner à prier. Et c'est ici qu'il convient de parler, avant que je ne puisse conclure cet entretien, il nous convient de parler du jeûne. Il nous est dit que Daniel tourna sa face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Daniel chapitre 9, verset 3. Certains pensent aujourd'hui que le jeûne était réservé à l'Ancienne Alliance. Mais alors qu'ils veuillent bien lire, dans Actes chapitre 14, verset 23, où il nous est dit que les apôtres firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et également le texte dans les Actes au chapitre 13, verset 1er, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, quelques frères prophètes et docteurs sont nommés ici, et ensuite au verset 2 il est dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient,
le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alors il est bon que nous considérions ces textes parce que nous y voyons que le jeûne était pratiqué par les hommes fervents des temps apostoliques. Si nous voulons prier avec puissance, il faut joindre le jeûne à la prière. Alors je ne veux pas dire, ça va de soi, que nous devions jeûner chaque fois que nous prions. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il est dans le travail comme dans la vie privée des moments critiques, vous le savez bien, et des circonstances exceptionnelles où des hommes véritablement fervents et des femmes véritablement ferventes se refuseront même la satisfaction d'appétits naturels, satisfaction parfaitement justifiée en d'autres circonstances, pour pouvoir s'adonner entièrement à la prière. Il y a une puissance spéciale dans une telle façon de prier. Chaque événement important dans la vie ou dans le service devrait être affronté de cette manière-là. Il n'y a rien qui puisse plaire à Dieu dans le fait de renoncer dans un esprit purement pharisaïque et légaliste à des choses agréables. Cela, nous le sentons bien. Mais il n'en est pas moins réel qu'il y a une réelle puissance dans cette authentique ferveur et dans cette ferme détermination à obtenir les choses dont nous sentons impérieusement le besoin dans une prière intense. Cela nous amène à laisser alors de côté toute chose, même les plus légitimes et les plus nécessaires en soi, afin de tourner notre face vers Dieu pour le rencontrer et obtenir de lui les bénédictions dont nous avons besoin. Retenons puissamment dans notre cœur ce texte de la parole de Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu, ou encore, plus précisément, une prière était intensément faite par l'Église à Dieu pour lui. Apprenons à prier avec l'aide du Saint-Esprit, avec une âme tendue à l'extrême vers le Seigneur. Que Dieu nous y aide les uns et les autres par sa grâce. Amen.